au service de l'éducation béninoise depuis 1992, l'UATM Gaza Formation, avec ses 23 filières agréées, vous offre la revue de presse sur GS Communication. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à ce rendez-vous de l'actualité. Jeudi, nous sommes et les journaux ont eu de quoi écrire. Et nous commençons cette revue de presse par les grandes décisions prises hier au Conseil des ministres. Ici, le Soleil Bénin Info n'a pas mis du temps à exhiber les noms et les prénoms des personnes nommées à qui nous disons félicitations. Le Béninois libéré précise que ces nominations sont au nombre de 12. Aussi, doit-on retenir que le DGORTB est viré pendant que Justin Benamentor s'installe à la cour d'appel de Cotonou. Que c'est vite fait, s'exclame Matin Libre. Le Soleil Bénin Info explique également qu'un Conseil des ministres ce mercredi 16 octobre 2019, les recommandations contenues dans le rapport sur le dialogue sont approuvées. Affirmatif et Matin Libre clarifie qu'à l'issue du premier conseil des ministres post-dialogue, il y a eu une part belle aux recommandations. C'est la preuve que les doléances vont entendre, conclut le Canard. Absolument oui, car le matinal va dans ses explications et fait remarquer que très vite et sans perdre de temps, Patrice Talon amorce la phase pratique du processus en donnant vie et corps aux décisions issues des assises. Ainsi dit, le chef de l'État rencontre ce jeudi 17 octobre 2019 la conférence des présidents de l'Assemblée nationale pour ouvrir la voie à la mise en œuvre des recommandations issues du dialogue politique, conclut le matinal. Oui, le président Patrice Talon honore sa parole, certifie la nation en manchette avant d'ajouter que l'exécutif a promis de mettre en œuvre avec diligence dans les prochains jours les conclusions consensuelles issues du dialogue politique des 10, 11 et 12 octobre dernier et surtout celle relevant de sa responsabilité. Voilà pourquoi le challenge salue la détermination affichée du chef de l'État qui cogite ce jour avec l'Assemblée nationale. Alors que le Soleil Bénin Info renseigne sur les actes forts posés par le Bénin en vue de la réouverture des frontières nigériennes, le Télégramme répond que le Nigeria a ordonné la fermeture complète de ses frontières en interdisant les entrées et les sorties des marchandises via ses frontières terrestres. C'est le colonel à la retraite Ahmed Ali qui l'a notifié aux douaniers nigérians lors d'une conférence de presse mise sur une patrouille conjointe des frontières baptisées. Le télégramme révèle que le communiqué du haut gradé précisait que les marchandises n'entreront que par voie aérienne et maritime. Le télégramme relate aussi que plusieurs Béninois ont été arrêtés et gardés par les autorités nigérianes pour fraude de riz transportés par les moto-bagages, mais ils ont été détectés par les drones et autres appareils de surveillance installés. Les individus qui conduisaient les motos sont également interpellés et gardés le temps d'une décision hiérarchique. Le télégramme pense que le gouvernement béninois est à pied d'œuvre pour non seulement la libération de ses compatriotes interpellés, mais aussi pense au dégel de la situation. Pendant que nous y sommes, le grand quotidien nous livre les défis de la jeunesse pour un développement durable selon Christine Ouessavi, reconnue comme panéliste et communicatrice à l'édition 2019 des retrouvailles des jeunes cadres du plateau. C'est avec une dénonciation que le Béninois libéré intervient dans cette revue de presse et fustige le manque d'enseignants dans certains établissements. Selon le journal du Aboubacar Takou, c'est un véritable scandale qui se joue contre l'école béninoise. Mieux, d'après l'Écho, il y a déficit et non déploiement d'enseignants, effectifs pléthoriques et fusion dans les classes. Déçu d'une telle situation, l'auteur de l'article voudrait savoir sur les 1591 enseignants déclarés admis qui ne comprennent pas à quel jeu joue Salimane Karimou. Fin de cette revue de presse. Merci de nous avoir suivis et à demain pour un autre rendez-vous. C'était la revue de presse offerte par l'UATM Gaza Formation sur GS Communication.